18h, bonsoir à tous. Merci de nous rejoindre pour ce Flash Info. Vous êtes sur RTI 1. En Conseil des ministres, ce mercredi, le décret portant publication du projet de constitution a été signé. Il sera donc publié dès demain au journal officiel et pourra être consulté par tous. 8 décrets pour l'organisation pratique du scrutin référendaire ont également été pris par le Conseil. En prélude au référendum du 30 octobre, le chef de l'État va procéder au lancement de la campagne référendaire. Ce sera le samedi 22 octobre prochain. Je me félicite de ce plébiscite de l'Assemblée nationale, car cela veut dire que les représentants du peuple de Côte d'Ivoire ont compris la vision que nous avons pour nos concitoyens. En effet, ce projet de constitution qui sera soumis à référendum le 30 octobre prochain est un document historique, un héritage pour les futures générations. Notre volonté, mon aîné, le président Bédié et moi-même, est de léguer aux futures générations une constitution moderne qui garantira la paix et la stabilité sur une longue période. Une constitution qui garantit les droits des citoyens et la protection des libertés fondamentales. Chaque Ivoirienne et chaque Ivoirien pourra se prononcer afin que la Côte d'Ivoire nouvelle, à laquelle nous aspirons tous, devienne une réalité. Monsieur le Premier ministre, Mesdames, Messieurs les ministres, je voudrais à présent vous engager tous, chacune et chacun de vous, afin que notre message de nouvelle constitution pour la paix et la stabilité soit répandu sur toute l'étendue du territoire national. Pour ma part, je procéderai au lancement de la campagne référendaire le samedi 22 octobre prochain à Abidjan, en compagnie de mon aîné, le président Bédié. Nous rencontrerons ensuite ensemble les rois et chefs traditionnels à Yamoussoukro le lundi 24 octobre. Et bien évidemment, je compte me rendre à Bouaké le jeudi pour pouvoir clôturer, si je puis dire, mon message à la nation concernant la campagne de référendum. Voilà, c'était un extrait de l'allocution du chef de l'État lors du Conseil des ministres de ce mercredi. Journée mondiale de lutte contre les rhumatismes, aujourd'hui 12 octobre. Ces maladies qui s'attaquent principalement aux articulations touchent 9 000 à 10 000 personnes en Côte d'Ivoire. Cette année, l'accent est mis sur la prévention. Les rhumatologues recommandent une alimentation équilibrée et la pratique d'au moins une activité sportive. L'amélioration du climat des affaires, une problématique qui a réuni les 8 États membres de l'Union économique et monétaire ouest-africaine UEMOA. En vue de renforcer les capacités des États membres, le cadre de concertation État-secteur privé de Côte d'Ivoire a initié une rencontre. Au Burkina Faso, 3 soldats ont été tués ce mercredi matin dans l'attaque d'un poste de l'armée dans l'extrême nord du pays, près de la frontière avec le Mali. Aux environs de 5 heures du matin, un nombre indéterminé d'hommes armés a pris d'assaut un détachement avancé de l'armée à environ 5 km de la frontière malienne. Une enquête a été ouverte pour situer les responsabilités. Le Burundi a décidé de se retirer de la Cour pénale internationale CPI. L'Assemblée nationale a adopté aujourd'hui la loi sanctionnant le retrait du pays comme souhaité par le président Pierre Nkurunziza. Selon la ministre burundaise de la Justice, le Burundi a adhéré volontairement à la CPI. Le retrait est aussi volontaire. En Afghanistan, le groupe terroriste État islamique revendique l'une des attaques anti-chiistes dans le nord du pays. 2 attentats ont fait au moins 17 tués et 62 blessés dans 2 mosquées chiites de Kaboul. Et ce mercredi, au moins 14 pèlerins ont été tués. Voilà, merci de votre attention. D'autres informations sur le www.rti.ci, le journal à 20h.